Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue, 13h sur les antennes de Walfadjri et c'est la deuxième édition de la journée. Démarrage du CFE et de l'entrée en 6e ce matin. Au total, 227 490 candidats vont à la quête de leur premier diplôme scolaire. Ils sont 112 698 garçons et 114 792 filles répartis dans 1432 centres à travers le pays. Le ministre de l'Éducation nationale en compagnie des syndicats d'enseignants a effectué sa traditionnelle visite. Les enseignants ont assiégé l'IA de Dakar ce matin pour réclamer le paiement des avances pour les besoins du baccalauréat qui débute le 2 juillet prochain. Ils tiennent déjà les autorités pour responsables en cas d'éventuelles perturbations ou retard dans la tenue du bac avec des enseignants qui doivent rejoindre l'intérieur du pays. Après une visite de près de 48 heures, Barack Obama a quitté Dakar ce matin peu après 11 heures pour se rendre en Afrique du Sud. Le président américain ne rencontrera pas certes Nelson Mandela, malade, mais il pourra marcher sur ses pas, notamment à Soweto samedi, puis dimanche lorsqu'il se rendra sur l'île de Robben Island où Mandela a passé 18 ans de détention. La page internationale sera au rendez-vous, le sport avec Cheikh Tidiane Gomis, la revue de la presse avec Ndeye Fatou Ndiaye Ba. Tels sont les titres, les détails dans un instant. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Démarrage ce matin du CFE et de l'entrée en 6e sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 227 490 candidats vont à la quête de premier diplôme scolaire. Ils sont 112 698 garçons et 114 792 filles réparties dans 1432 centres à travers le pays. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de certains syndicats d'enseignants, a effectué donc sa traditionnelle visite dans quelques centres d'examen. Nous y reviendrons avec Amadou Limbaï. Au même moment, les enseignants ont assiégé l'IA de Dakar ce matin. C'est pour exiger le paiement des avances pour les besoins du baccalauréat qui débute le 2 juillet prochain. Ils tiennent déjà les autorités pour responsables en cas d'éventuelles perturbations ou retard dans la tenue du baccalauréat avec des enseignants qui doivent rallier l'intérieur du pays. Voici Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général adjoint du QSEMS. Les enseignants n'ont pas encore reçu les avances du baccalauréat et ça risque d'avoir des conséquences néfastes sur le déroulement des examens du baccalauréat. Nous sommes effectivement à l'IA, mais également dans d'autres IA comme celle de Thiès. Les collègues attendent en vain le paiement des indemnités. Et c'est pourquoi le QSEMS, par ma voix, et au nom de tous les enseignants, membres, militants et sympathisants du QSEMS, interpelle le gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises ici et maintenant. Illico presto, les indemnités doivent être payées pour permettre aux enseignants de pouvoir rejoindre les lieux où ils doivent corriger le baccalauréat, mais également le paiement des indemnités permettra aux enseignants de participer aux réunions de concertation qui sont nécessaires pour la correction du baccalauréat. Est-ce que cela voudrait dire quelque part, M. Ndoye, que vous êtes prêt à tourner le dos au bac si vous ne percevez pas votre argent? Non, ça veut dire que donc on risque d'accuser un retard. Parce que quelqu'un qui doit se rendre à Matam, à Ziguinchor, à Oussouye, à Vélingara, à Tamba, mais il a besoin d'une avance. Il y a des régions qui ont déjà reçu leur avance, mais à Dakar et à Thiès et dans d'autres régions, les avances n'ont pas encore été payées. Et déjà, il y a un retard. Il y a une étape importante pour la correction des épreuves, c'est la concertation. Et pour pouvoir participer à cette concertation, il faut que le gouvernement, le ministère concerné, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, puisse libérer à temps d'abord les convocations. Cette année, il y a un léger mieux, mais surtout les avances. Si les avances ne sont pas libérées, les gens ne pourront pas rallier leur lieu. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général adjoint du QSEMS. Tous ceux qui ont dilapidé les biens de ce pays, de quelconque bord qu'ils soient, doivent être entendus et poursuivis sans parti pris. C'est une des recommandations de l'atelier de Guédé Village sur le foncier au Sénégal. Voici le conférencier. Il s'agit de Ludovic Rosner qui se confiait à Aboukan. Partout, les gens disent qu'il y a moins d'argent, les taximans, les mécaniciens, les paysans, tout le monde a constaté que l'argent circule beaucoup moins. Il y a peut-être des raisons à ça,
La raison, c'est peut-être la sobriété que le président a dit qu'il va mettre en œuvre. C'est bien, c'est pas mal de faire la sobriété, mais il faut aussi que les gens puissent vraiment sortir de là, qu'on puisse faire des projets qui puissent apporter des emplois et que les gens vraiment aient un pouvoir d'achat qui leur permette d'accéder à des biens et de vivre, si vous voulez, décemment. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la situation sociale du pays. Les autres aussi, c'est vrai que ça piétine. Ça piétine aussi parce que il est vrai que personne ne nie l'importance pour un gouvernement d'assurer la bonne gestion et de mettre fin à l'impunité. Maintenant, la question c'est avec quelle méthode il faut le faire. On a le sentiment qu'il y a un peu de politique à l'intérieur. Parce que jusqu'à présent, on n'entend que des personnes appartenant à l'ancien régime. Et il y a des personnes qui étaient dans l'ancien régime, qui sont dans le nouveau régime et qui ne sont pas inquiétées. Donc ça, c'est un problème. Et aussi, on a l'impression qu'il y a un acharnement sur certaines personnes, alors que jusqu'à présent, rien n'est encore prouvé. Et parfois, c'est des ministres qui sortent pour faire des déclarations que tel a volé des milliards. Ce n'est pas décent. Il faut que la justice dise le droit, que le gouvernement s'occupe du travail du gouvernement qui est de développer le pays, que la justice s'occupe du travail de la justice qui est d'arrêter les coupables et vraiment de les sanctionner. Voilà, c'était donc le docteur Ludovic Rosner qui animait une conférence sur le foncier à Guédé-Village, c'est dans le Podor. Les populations de Passoir Ndorong, nous sommes à Kaolack, ont donné de la voix ce matin. Elles s'insurgent contre l'insécurité et l'insalubrité dans leur quartier avec un canal à ciel ouvert qui constitue une menace pendant l'hivernage. Les explications de Mamadou Matarsar. Les populations du quartier Passoir dans la commune de Kaolack sont montées au créneau pour dénoncer l'insalubrité chronique qui sévit dans la zone, notamment le canal à ciel ouvert qui abrite des bestioles de toutes sortes, les exposant à des maladies. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'appeler les autorités, toutes les autorités administratives de nous aider ici. Vous voyez ce qui se passe dans notre quartier. Les mamans dans notre quartier Passoir, les mamans sont très fatiguées. Vous voyez ce qui se passe ici pendant l'hivernage. Nous confrontons d'énormément de problèmes. Nous lançons un appel à toutes les autorités, que ce soit le président de la République, que ce soit la mairie de Kaolack. Nous sommes très fatigués. Vous voyez ce qui se passe ici. Aux alentours, une odeur nauséabonde, nous n'arrivons pas à respirer ici. Nous n'arrivons pas à respirer ici. Moi, je suis au canal bi. Depuis bañ ko fi defee ba léegi Ablaye Wade jóge fi ba léegi Macky Sall toog kenn lu ko ci siwu ko su tawee guddi suñu biir kër yi bu ñu yeewoo këyit yi ak ndox mi ak sax yi ak pot yi yëpp ci suñu biir kër yi lay nekk. Ces populations de Passoir dénoncent par ailleurs l'éclairage public défaillant qui favorise l'insécurité dans la zone. Elles interpellent les autorités municipales et étatiques. Passoir est handicapé, vous voyez ici, il n'y a pas d'électricité ici, il n'y a pas d'électricité, Passoir est handicapé, la nuit, les agressions sont d'ici, on est très inquiets ici quoi. C'est pourquoi nous lançons un appel personnellement à toutes les autorités. Kaolack, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matarsar, l'enclavement et le chômage retiennent le développement de la région de Sédhiou, des difficultés qui seraient liées à la position géographique de la région, arrosée donc par le fleuve Casamance. Les pistes de production sont aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Lamine Bayo. La région de Sédhiou offre une belle image de carte postale par ses cours d'eau et étangs. Ces mêmes constituent son frein pour le développement, car la présence des pistes de production sont défectueuses. À cela s'ajoute le chômage et le manque de structures pour l'insertion des jeunes. Voici quelques personnes rencontrées qui livrent leur quotidien. Sédhiou est enclavé. Sédhiou est enclavé. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas d'industrie, surtout. Il n'y a pas d'emploi. Moi qui vous parle comme ça, je suis bachelier en 2010. Ici, il n'y a même pas de boulot pour les jeunes. Il n'y a pas de travail, pas du tout de travail. Les jeunes ont étudié, ils ont leur diplôme, mais au finish, ils n'ont rien à faire. Au niveau des autorités locales, la solution n'est pas pour demain. Donc, vous savez, Sédhiou,
notre premier problème, notre premier, deuxième et troisième problème, le problème d'enclavement. Il faudrait donc que cela trouve une solution. Il y a l'enclavement d'abord routier, ensuite interne, il y a l'enclavement maritime, il y a l'enclavement donc aérien et même l'enclavement féminin. Donc nous avons tellement de problèmes aujourd'hui dans le cadre même du développement de la région, n'est-ce pas? Les gens ne sont pas suffisamment motivés parce que quand on développe, n'est-ce pas, nous avons des productions entre les mains, il est difficile vraiment, n'est-ce pas, avec les voies de communication, notamment des routes, les voies qui sont effectuées, eh bien il est difficile, n'est-ce pas, de sortir nos productions pour aller les commercialiser ailleurs. Notamment en ce qui concerne nos forêts, c'est vrai que justement à ce niveau-là, une attention toute particulière soit portée à cela pour que justement c'est du plus de développement. L'envol économique de cette région est suspendu pour plusieurs raisons. La lueur d'espoir ne se profile guère car le PAPSEN tant attendu traîne encore. Les Sédhiouas restent encore sur leur faim. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, mini-jupe et robe courte, c'est la nouvelle tendance des jeunes filles en cette période d'été. Un changement de port vestimentaire qui a attiré l'attention de Mam Antandour. Elle en a fait un sujet de reportage. On fait la fête, c'est tout. Vive les vacances, voilà. Et vacances riment avec tenue décontractée. Mini-jupe et robe courte sont plus tendance en cette période d'été pour ces jeunes filles. Ah oui, c'est clair, je me vois pas porter des jeans alors qu'il fait super chaud. Donc, voilà. On est en mode robe, jupe, normal. Pas super courte parce que mon père n'aime pas trop que je porte des trucs courts. Donc je porte des trucs comme ça peut-être, ou un peu plus longs, mais des trucs qui sont assez larges, des robes longues. Et ça dépend de quel tissu aussi. Les habits lourds, ça dérange en période de chaleur. Alors, on s'habille léger, court, et c'est tendance aussi. D'autres, par contre, optent pour ce style vestimentaire occasionnellement. Selon elles, ces tenues ne sont pas du tout adaptées à tous les milieux. J'aime bien les jupes, mais je trouve que les jeans, c'est décontracté, etc. Avant de venir ici, je m'étais mis en leggings débardeurs, les bas, etc. Si, mais pas tout le temps en fait. Si vous portez des jupettes alors que vous devez passer partout, bon, c'est pas joli à voir. C'est pour cela, bon, on se met tout en pantalon, mais bien, bon, avec classe, quoi. Cette mode été des jeunes filles ne dérange aucunement ce père de famille. Les bonnes mœurs, c'est la pratique des gens, des bonnes gens, comme on dit. Mais ça dépend de la conception que la majorité a de la pratique, c'est tout. Si les jeunes filles trouvent que, pour contrer la chaleur, elles doivent se mettre en jupette, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Moi, ça ne me dérange pas. Oui, parce que je ne vais pas retourner la tête quand même pour les regarder. J'ai des filles quand même qui ont cet âge. Bientôt le ramadan, ces jeunes filles comptent ranger les jupettes pendant 1 mois et juste après, retour aux vieilles habitudes. Il nous reste à peu près 2 semaines, on vient d'avoir le bac, donc on va essayer de profiter au maximum et puis on verra. Après le ramadan, il reste encore quelques jours de vacances, donc on verra. Et là, on va encore ranger les... oui, on va encore ranger les jupes, on va sortir les gels là-bas. D'accord. Voilà, c'était donc le reportage de Mam Antandour sur la nouvelle tendance des jeunes filles mini-jupe et robes courtes pour marquer l'été. En plus bref, Barack Obama a quitté Dakar ce matin, destination Afrique du Sud. Le président américain vient ainsi d'achever une visite de plus de 48 heures au Sénégal. Il aurait souhaité rencontrer en Afrique du Sud le président Nelson Mandela, mais l'état de santé de ce dernier ne le lui permet pas. Probablement, les deux hommes ne se sont rencontrés qu'une seule fois et c'était à Washington en 2005 alors qu'Obama était sénateur. Lors de son séjour en Afrique du Sud, Obama ne verra pas son héros Nelson Mandela, mais il pourra quand même